comment s'équiper pour son premier triathlon, quel matériel choisir et surtout comment ne pas dépenser des centaines d'euros dans un sport que l'on débute. C'est la vraie question que je me suis posée. Du coup, j'ai décidé de vous faire des vidéos sur le matériel que j'ai choisi. Attention, elles ne sont pas sponsorisées. C'est vraiment le matos que j'ai choisi. On va commencer par les chaussures. Les chaussures, j'avais décidé de les acheter avant de faire du triathlon. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner tous les conseils que j'aurais fait si je sais tout ce que je sais au jour d'aujourd'hui. À tout de suite. Hey, salut la team, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un peu de la paire de baskets que j'avais choisie pour mon premier triathlon et pour l'entraînement, voilà. Donc en fait je ne l'ai pas vraiment choisi pour le triathlon, je l'avais choisi dans un premier temps pour donner un cours de footing. Pour tout vous dire, je devais remplacer sur Lyon dans une asso en fait un prof de footing. Et puis j'avais des baskets pour l'entraînement en salle ou des choses comme ça, mais j'avais pas vraiment de baskets pour aller courir. Donc j'avais en fait pris une paire de baskets qui était pas mal pour aller courir en ville. Et il s'avère que comme je suis bien dedans, et je l'ai choisi aussi pour continuer à m'entraîner pour mon triathlon. Avant tout et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez dans la description, je vous donne mon plan d'entraînement sur 12 semaines pour vous améliorer et construire surtout votre plan d'entraînement dans les 3 disciplines. Donc je vous donne accès à mon plan d'entraînement que j'ai mis en place. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous téléchargez juste en dessous. Avant de passer à la suite de la vidéo, pense à t'abonner. Alors, revenons-en à nos moutons. Voici la fameuse paire de chaussures que j'ai achetée. Donc, voilà la semelle. Alors, excusez-moi, je suis pas du tout expert en chaussures, mais je vais vous expliquer un petit peu mon choix. Donc, pourquoi j'ai choisi ces chaussures? D'une, parce qu'elles sont très aérées et super légères. Donc, pour courir, c'est le top. La semelle est pas trop épaisse, elle est lisse. Elle est lisse, il n'y a pas trop de crampons, du coup c'est pas top pour faire du cross, mais moi mon objectif c'était de courir plutôt sur du bitume, de l'enrobé. Du coup ça va très bien de ne pas avoir trop de grippe et c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi quand je cours, franchement je les trouve super bien, elles me tiennent bien le pied. Du coup elles me font pas mal. J'ai pris légèrement une taille légèrement plus grande devant. Comme ça quand je descends surtout, ça vient pas taper avec mon orteil dedans. Pour cette basket, je l'ai achetée à Decathlon. Je pense que quand on commence un sport, c'est facilement là-dessus qu'on s'oriente. Alors pour un débutant comme moi, je pense que la basket de chez Decat, elle va très bien. Parce que d'une part, c'est pas très cher. Celle-ci, je crois qu'elles étaient, à l'heure où je tourne cette vidéo, en solde parce que je les ai achetées au mois de février. Du coup, c'était pendant les soldes, je crois que je l'ai eu à 40 ou 50 euros au lieu de 70 ou 80. Voilà. Et puis au niveau du pied, elle me tient bien. Comme je vous l'expliquais, j'ai laissé 0,5 à l'avant au niveau de la pointure parce qu'ils font par demi-taille. Voilà. Donc franchement, je peux que la conseiller de ma petite expérience parce qu'elle me paraît très bien. Après, ce qu'il faut faire attention, si vous commencez à courir vraiment beaucoup, c'est le type de course que vous faites. Si vous faites plutôt des trails et puis que vous allez plutôt sur des terrains extérieurs, faites attention aux crampons et au maintien du pied dans la chaussure. Je pense honnêtement que je vais faire mes premiers tris avec cette paire. Par contre, demain, ce sera vraiment un achat que je vais faire en boutique professionnelle pour analyser un petit peu mon pied, pour savoir s'il part plutôt vers l'intérieur ou vers l'extérieur et trouver une chaussure qui convienne bien à mon pied. Donc si vous êtes plutôt débutant, je pense qu'un type de chaussure classique ça suffit. Moi en tout cas ça me suffit. Après, si vous avez des soucis déjà aux articulations des genoux et tout ça, ça vaut le coup de mettre un petit billet dans votre chaussure.
c'est pas ce qui coûte le plus cher si vous regardez dans l'ensemble du tri. Par rapport à un vélo ou quelque chose comme ça, je pense que sur les 100-150 euros, vous pouvez vous sortir une paire de chaussures qui est bien adaptée à vous. Donc voilà, moi c'était un petit peu dans la précipitation que j'ai acheté cette paire de chaussures. Du coup, bah, j'ai pris des 4. Mais sachez que si je devais recommencer, eh bien j'irais peut-être acheter ma paire de chaussures chez un spécialiste avec un budget à 100-150 euros, une analyse un petit peu de mon pied et de la foulée pour pouvoir voir si il part plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà ce que j'ai à vous conseiller rapidement sur la paire de chaussures que j'ai choisie. Petite vidéo rapide, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter avec vous votre paire de chaussures que vous avez choisie, quelle marque, voilà, pour donner un petit peu une idée à l'ensemble des personnes qui regarderont cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.